Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie être une bonne personne ou vous êtes-vous déjà senti confus face aux actions de quelqu'un? Définir. Ce qu'est une bonne ou une mauvaise personne peut être compliqué et multiforme. Ces concepts sont subjectifs et varient considérablement selon les différentes cultures et points de vue individuels. Dans cette vidéo, nous allons découvrir des signes subtils qui nous aident à reconnaître le vrai caractère des gens. Nous allons parler de 9 comportements qui révèlent le mal chez les gens, alors restez avec nous jusqu'à la fin, car le dernier de ces comportements est le plus dangereux et capable de nuire à de nombreuses personnes innocentes. Le stoïcisme nous propose quelques idées sur la manière de distinguer le bien du mal. Selon cette philosophie, les bonnes actions s'alignent sur la raison, tandis que les mauvaises actions la contredisent. Vivre une vie vertueuse signifie vivre avec justice, gentillesse, courage et sagesse. Une bonne personne attire ceux qui recherchent la chaleur et la lumière, comme un aimant. En revanche, une mauvaise personne, même si elle essaie de se déguiser en bonne, ne peut pas maintenir indéfiniment la façade. Au fil du temps, le masque tombe et révèle son vrai visage. L'observation de ces 9 modèles de comportement nous aidera à comprendre cette dynamique et à améliorer notre propre comportement. Premier comportement, manque de repentance. Le manque de repentir est un comportement qui en dit long sur la nature d'une personne. Ceux qui refusent de reconnaître leurs erreurs, même lorsqu'on leur présente des preuves évidentes, font preuve d'un entêtement dangereux. Ce type de personnes construisent des murs d'excuses et de rationalisation au lieu de rechercher la compréhension et la réconciliation. Refuser de s'excuser est une manière de protéger son ego, évitant ainsi tout type de vulnérabilité. La tendance à déformer les faits pour les adapter à votre récit ou pour culpabiliser les autres est une tactique manipulatrice qui masque des insécurités plus profondes et éventuellement des pathologies narcissiques. Cette attitude entrave non seulement la croissance personnelle, mais érode également la confiance et le respect dans vos relations. En revanche, une bonne personne reconnaît ses erreurs et les considère comme des opportunités d'apprendre et de grandir, faisant preuve d'humilité et de maturité. Deuxième comportement, jouir de la souffrance des autres. Jouir de la souffrance des autres est un comportement qui va au-delà d'un simple manque d'empathie. C'est le signe d'une profonde déconnexion émotionnelle et, dans certains cas, d'une prédisposition sadique. Ces personnes font non seulement preuve d'indifférence à l'égard de la douleur des autres, mais elles peuvent également y trouver de la satisfaction. Ce plaisir malicieux peut se manifester de manière subtile, comme par des sourires sournois ou des commentaires sarcastiques déguisés en humour. L'incapacité d'offrir du soutien ou du réconfort dans les moments d'adversité révèle une incapacité à se connecter émotionnellement à la souffrance des autres. Ce comportement est inquiétant et nuisible car il affecte non seulement les victimes immédiates, mais crée également un environnement toxique où la cruauté et l'indifférence peuvent prospérer. Troisième comportement, incohérence dans les convictions et les promesses. L'incohérence dans les convictions et les promesses est un signe clair d'égocentrisme et de manque d'intégrité. Ces personnes changent d'opinion et de position en fonction de ce qui leur est le plus bénéfique à un moment donné, démontrant un manque de fermeté et de loyauté envers leurs propres mots. Ce comportement révèle une tendance à manipuler les situations pour son propre bénéfice sans considérer les conséquences pour les autres. L'incohérence nuit aux relations car elle engendre la méfiance et rend difficile pour les autres de savoir à quoi ils peuvent faire confiance. Les promesses non tenues et les opinions inconstantes créent un environnement d'incertitude et de déception, érodant la crédibilité et le respect de ces personnes. Pour entretenir des relations saines et de confiance, il est essentiel de faire preuve de cohérence et de fidélité à nos principes et engagements. Quatrième comportement, plainte constante. Se plaindre constamment est un comportement qui peut drainer l'énergie émotionnelle de votre entourage.
Les gens qui trouvent toujours à redire à tout et à tout le monde se concentrent excessivement sur les aspects négatifs de la vie, créant ainsi un environnement toxique. Ce modèle de comportement révèle non seulement une profonde insatisfaction, mais aussi une incapacité à reconnaître et à apprécier les bonnes choses qui existent dans votre environnement. Se plaindre constamment peut être le reflet d'insécurité interne et d'une faible estime de soi. Ne parvenant pas à voir le côté positif, ces personnes se sentent souvent piégées dans un cycle de négativité qui renforce leur vision pessimiste du monde. De plus, les plaintes peuvent être utilisées comme un outil pour manipuler les autres. En exprimant constamment leur mécontentement, ces personnes peuvent attirer l'attention, gagner de la sympathie ou même manipuler les autres pour obtenir ce qu'elles veulent. Ce comportement peut amener les autres à se sentir frustrés, impuissants ou coupables de ne pas pouvoir améliorer la situation, perpétuant ainsi un cycle de négativité qui affecte les relations et le bien-être émotionnel de toutes les personnes impliquées. Cinquième comportement, besoin de contrôle. Le besoin de contrôler les autres est un comportement qui peut être très préjudiciable, tant pour celui qui le contrôle que pour ceux qui sont sous son influence. Ces personnes se présentent souvent comme des dirigeants ou des conseillers bien intentionnés, mais leur véritable objectif est de manipuler les circonstances et les actions des autres en fonction de leurs propres intérêts. Ce besoin de contrôle peut être motivé par une peur profonde de l'incertitude ou une insécurité quant à votre propre capacité à influencer votre environnement de manière positive. Pour exercer un contrôle, ces personnes peuvent recourir à des tactiques autoritaires, à des manipulations subtiles, à la culpabilité, voire au chantage émotionnel. Par exemple, ils peuvent imposer leurs opinions et leurs décisions aux autres, démontrant ainsi un manque de respect pour les opinions et les sentiments des autres. De plus, ils peuvent utiliser la culpabilité pour que les autres se sentent responsables du respect de leurs souhaits, ou recourir au chantage émotionnel pour influencer les décisions des autres. Ce besoin de contrôle peut également conduire à une atteinte à la vie privée et au manque de respect des limites personnelles. Les personnes qui contrôlent s'immiscent souvent dans des affaires qui ne les concernent pas, justifiant leurs actions par la conviction qu'elles savent ce qui est le mieux pour les autres. Non seulement ce comportement constitue une violation des limites personnelles, mais il peut également créer un environnement de méfiance et de ressentiment. En fin de compte, le besoin de contrôler les autres reflète un manque de confiance dans leur capacité à prendre des décisions par eux-mêmes et à gérer leur propre vie. Pour entretenir des relations saines et respectueuses, il est essentiel de reconnaître et de respecter l'autonomie et les limites des autres, permettant à chaque individu la liberté de prendre ses propres décisions et d'apprendre de ses propres expériences. Sixième comportement, indifférence. L'indifférence est un comportement subtil mais profondément insidieux qui peut avoir des effets dévastateurs sur les relations interpersonnelles. Les personnes qui présentent ce comportement peuvent, à première vue, sembler gentilles et aimantes. Cependant, une observation plus approfondie révèle un manque alarmant d'empathie et d'intérêt réel pour les autres. L'indifférence ne se manifeste pas nécessairement par des actes de cruauté manifestes, mais plutôt par un manque constant de réponse émotionnelle et d'attention aux sentiments et aux besoins des autres. L'une des manifestations les plus courantes de l'indifférence est la monopolisation des conversations. Ces personnes ont tendance à se concentrer exclusivement sur leurs propres intérêts, problèmes et réalisations, laissant peu de place aux autres pour partager leurs expériences et leurs sentiments. Ce comportement n'est pas seulement une manifestation d'égocentrisme, mais reflète également un manque de considération et de respect envers autrui. Lorsqu'une personne détourne constamment les conversations vers elle-même, elle envoie le message que les autres ne sont pas importants, sapant ainsi l'estime de soi et la valeur perçue de ses interlocuteurs. De plus,
l'indifférence peut se manifester par un manque d'intérêt véritable pour les besoins et les sentiments des autres. Ce comportement peut être particulièrement préjudiciable dans les relations étroites, telles que les amitiés, les relations familiales et les partenariats de travail. Le manque de compassion et d'empathie devient évident lorsque ces personnes ne se soucient pas des problèmes et des émotions de leur entourage. Ils peuvent paraître distraits, désintéressés ou même impatients lorsque les autres expriment leurs difficultés ou leur joie. Ce véritable altruisme a de profondes implications. L'empathie est une composante essentielle de la connexion humaine, et son absence crée un vide émotionnel qui peut être difficile à surmonter. Les personnes qui sont la cible de l'indifférence peuvent avoir le sentiment que leurs sentiments et leurs expériences n'ont pas d'importance, ce qui peut entraîner une diminution de l'estime de soi et un sentiment accru de solitude et d'isolement. De plus, l'indifférence peut favoriser un environnement de froideur et de déconnexion, dans lequel les relations deviennent superficielles et transactionnelles, plutôt que basées sur le soutien et la compréhension mutuelle. L'indifférence peut aussi être une forme de manipulation émotionnelle. En ne répondant pas émotionnellement aux autres, ces personnes sont capables d'exercer un contrôle sur leurs relations, créant ainsi une dynamique dans laquelle les autres s'efforcent constamment d'attirer leur attention et leur approbation. Cette dynamique peut être épuisante et préjudiciable pour ceux qui en sont victimes, car elle perpétue un cycle d'insécurité et de dépendance émotionnelle. Bref, l'indifférence est un comportement qui va au-delà du simple manque d'intérêt. C'est le signe d'une profonde déconnexion émotionnelle et d'un manque d'empathie. Reconnaître cette tendance est crucial pour traiter et atténuer ses effets sur les relations personnelles. Favoriser l'empathie et une véritable attention envers les autres est essentiel pour construire des relations saines et significatives, où chacun se sent valorisé et compris. 7e comportement, mentir habituel. Le mensonge habituel est un comportement qui, même s'il peut sembler inoffensif dans certains contextes, peut potentiellement causer des dommages importants et durables aux relations et à la confiance interpersonnelle. Les personnes qui recourent constamment au mensonge le font dans le cadre d'une stratégie visant à manipuler les situations et les personnes à leur propre avantage. Cette manipulation peut se manifester de diverses manières, depuis des exagérations mineures jusqu'à une tromperie délibérée et complexe. Le mensonge devient un outil pour obtenir ce qu'ils veulent, qu'il s'agisse de pouvoir, de contrôle, de reconnaissance ou d'évitement de conséquences négatives. La fréquence avec laquelle ces personnes mentent crée un environnement de méfiance. Dans une relation où une personne ment habituellement, les autres membres commencent à remettre en question la véracité de tout ce qu'ils disent. La confiance, pierre angulaire de toute relation saine, s'érode rapidement lorsque la vérité est constamment sacrifiée au profit du gain personnel. Sans confiance, les relations deviennent fragiles et sont constamment sur le point de s'effondrer, le doute et la suspicion remplaçant la sécurité et la certitude. L'impact du mensonge habituel va au-delà des relations personnelles. Dans le cadre professionnel, par exemple, un menteur habituel peut provoquer des conflits, des malentendus et une culture de méfiance qui affecte le moral et la productivité de l'équipe. Les mensonges peuvent conduire à des décisions fondées sur de fausses informations, ce qui peut avoir de graves conséquences pour l'organisation. De plus, lorsque le mensonge est découvert, la réputation du menteur est gravement affectée et regagner la confiance de ses collègues et de ses supérieurs peut être extrêmement difficile, voire impossible. La volonté de sacrifier la vérité pour atteindre des objectifs personnels révèle un profond égocentrisme. Les personnes qui mentent donnent généralement la priorité à leurs propres besoins et désirs, plutôt qu'à l'honnêteté et à l'intégrité. Ce comportement reflète un manque d'éthique, puisque ces personnes ne considèrent pas l'impact de leurs mensonges sur les autres.
Le manque de considération pour les conséquences de leurs actes indique un manque d'empathie et de respect envers leur entourage. De plus, le mensonge habituel peut avoir des conséquences psychologiques tant pour le menteur que pour les victimes de ces mensonges. Pour le menteur, entretenir un réseau de tromperie nécessite un effort mental constant, qui peut entraîner un stress important et, à terme, une perte de contact avec la réalité. Pour les victimes, découvrir qu'elles ont été trompées peut entraîner un traumatisme émotionnel, une perte de confiance dans les autres et une difficulté accrue à nouer des relations saines à l'avenir. Dans un contexte plus large, le mensonge habituel peut contribuer à un environnement social dans lequel la vérité et l'honnêteté sont moins valorisées, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur la cohésion sociale et la confiance du public. Lorsque le mensonge devient normal, l'intégrité et l'éthique sont compromises, ce qui peut conduire à une société plus cynique et méfiante. En bref, le mensonge habituel est un comportement néfaste qui révèle un profond égocentrisme et un manque d'éthique. La manipulation constante et la méfiance qu'elle génère minent les relations personnelles et professionnelles et peuvent avoir des effets psychologiques et sociaux durables. Favoriser l'honnêteté et l'intégrité est essentiel pour bâtir des relations et des communautés fondées sur la confiance et le respect mutuel. 8e comportement, froideur émotionnelle. La froideur émotionnelle est un comportement qui peut avoir de profondes implications sur les relations interpersonnelles et sur la santé émotionnelle des personnes impliquées. Les personnes qui font preuve de froideur émotionnelle ont tendance à rester à l'écart et à montrer peu ou pas d'intérêt pour les problèmes et les émotions des autres. Cette attitude peut être particulièrement douloureuse pour ceux qui recherchent un soutien émotionnel, car ils se sentent ignorés et dévalorisés. La froideur émotionnelle s'accompagne souvent d'égoïsme. Les personnes émotionnellement froides donnent la priorité à leurs propres besoins et désirs, plutôt qu'à ceux des autres, et leur insensibilité peut être un moyen d'éviter l'effort émotionnel nécessaire pour prendre soin des autres. Cette attitude peut se manifester dans des situations où de l'empathie et du soutien sont attendus, comme lorsqu'un de vos proches traverse une période difficile. Au lieu d'offrir du réconfort, une personne émotionnellement froide peut réagir avec indifférence ou même désapprobation, minimisant les problèmes de l'autre ou changeant rapidement de sujet pour se concentrer sur elle-même. La froideur émotionnelle peut être insensible parce qu'elle leur convient. Faire preuve d'empathie et prendre soin des autres demande des efforts et peut parfois être épuisant sur le plan émotionnel. En évitant toute implication émotionnelle, ces personnes protègent leurs propres ressources émotionnelles, mais au prix de s'aliéner et de blesser les autres. Cette insensibilité peut être particulièrement néfaste dans les relations proches, comme celles avec un partenaire, la famille ou des amis proches, où le soutien émotionnel et l'empathie sont essentiels. De plus, la froideur émotionnelle peut également être une tactique consciente ou inconsciente pour maintenir le contrôle dans une relation. En restant distant et en ne montrant pas de vulnérabilité, ces personnes peuvent éviter les situations où elles se sentiraient obligées de céder ou de faire des compromis. Ce contrôle émotionnel leur permet de dicter les termes de la relation, évitant toute dépendance émotionnelle ou réciprocité qui pourrait les rendre vulnérables. Cette tactique peut créer un déséquilibre de pouvoir dans la relation, où une personne recherche toujours de l'affection et de la validation, tandis que l'autre les retient comme forme de contrôle. La froideur émotionnelle peut avoir des racines profondes dans des expériences passées. Parfois, il s'agit d'un mécanisme de défense développé en réponse à un traumatisme ou à des expériences négatives antérieures. En restant émotionnellement distantes, ces personnes tentent de se protéger contre une nouvelle blessure. Cependant, cette défense peut devenir une barrière qui nous empêche d'établir des liens significatifs et satisfaisants avec les autres. L'impact de la froideur émotionnelle sur les relations peut être important.
Les personnes qui recherchent le soutien émotionnel d'une personne froide peuvent ressentir une frustration, une tristesse et un ressentiment croissant. Cette déconnexion émotionnelle peut conduire à une rupture de communication et à un sentiment d'isolement, car les besoins émotionnels de l'une des parties ne sont pas satisfaits. Dans les environnements de travail, la froideur émotionnelle peut créer un environnement distant et peu collaboratif, affectant la cohésion et le moral des équipes. En bref, la froideur émotionnelle est un comportement complexe qui peut être enraciné dans l'égoïsme, la commodité et le besoin de contrôle. Bien qu'il s'agisse d'un mécanisme de défense développé par des expériences passées, son impact sur les relations interpersonnelles est profond et négatif. Favoriser l'empathie, un véritable intérêt pour les autres et la volonté de faire preuve de vulnérabilité sont des étapes essentielles pour surmonter la froideur émotionnelle et construire des relations plus solides et plus significatives. 9e comportement, parler mal des autres. Dire du mal des autres est un comportement insidieux qui peut causer des dommages importants, tant au niveau individuel qu'au niveau du groupe. Cet acte de critiquer ou de rabaisser les autres dans leur dos est par essence une stratégie d'autopromotion aux dépens des autres. Les personnes qui ont recours à ce comportement cherchent à élever leur propre position en diminuant celle des autres, créant ainsi un faux sentiment de supériorité. Ce comportement révèle un manque d'honnêteté et de loyauté. En parlant négativement de quelqu'un en son absence, ces personnes montrent qu'elles ne sont pas dignes de confiance. La loyauté implique de défendre les gens en leur absence et de parler avec intégrité, mais ceux qui critiquent les autres dans leur dos trahissent ces principes fondamentaux. Ce comportement suggère également une tendance manipulatrice. En répandant des rumeurs ou en critiquant les autres, ces personnes tentent d'influencer la perception que les autres ont d'elles, créant des divisions et de la méfiance au sein du groupe. L'impact du dénigrement des autres est profond et multiforme. Tout d'abord, cela crée un environnement de négativité et de méfiance. Lorsque les gens découvrent qu'ils ont été critiqués dans leur dos, ils se sentent trahis et blessés, ce qui peut conduire à une détérioration des relations. Cette atmosphère toxique affecte le moral et la cohésion du groupe, que ce soit dans le cadre personnel, social ou professionnel. La négativité constante peut également affecter la santé mentale et émotionnelle des personnes concernées, créant du stress, de l'anxiété et un sentiment d'insécurité. Parler en mal des autres indique également une profonde insécurité personnelle. Ceux qui ont recours à ce comportement le font souvent pour compenser leur propre insécurité et leur manque d'estime de soi. En soulignant les défauts et les défauts des autres, ils tentent de détourner l'attention de leur propre faiblesse et d'acquérir un faux sentiment de pouvoir et de contrôle. Cependant, cette approche est contre-productive car elle ne s'attaque pas aux véritables causes de votre insécurité et ne fait que perpétuer un cycle de négativité et d'auto-sabotage. De plus, l'habitude de dire du mal des autres peut avoir des conséquences à long terme sur la réputation de celui qui le fait. Les personnes qui critiquent constamment les autres finissent par être considérées comme indignes de confiance et déloyales, ce qui peut conduire à l'isolement social. La réputation d'être une personne négative et manipulatrice peut être difficile à surmonter et peut affecter les opportunités personnelles et professionnelles. Pour briser ce cycle, il est crucial de favoriser une culture de respect et d'honnêteté. Cela implique d'aborder les problèmes directement avec les personnes concernées plutôt que de parler dans leur dos. Une communication ouverte et honnête est essentielle pour résoudre les conflits et établir des relations basées sur la confiance et le respect mutuel. De plus, il est important de travailler sur sa propre estime de soi et sa confiance en soi afin de ne pas ressentir le besoin de rabaisser les autres pour se sentir mieux dans sa peau. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret,
indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.